Alors, je m'appelle Gilles Barbeau et je suis le président du groupe Esprit de Corps. Alors, notre entreprise a été certifiée par la norme le 26 novembre 2009. La motivation à s'engager dans cette démarche a démarré déjà il y a longtemps, depuis le démarrage même de GP2S. À l'origine, on pensait à une norme. La motivation, c'est qu'on est dans une industrie, on est nous-mêmes des fournisseurs de services. Et en fait, il y a une première sphère qui est qu'on veut que nos bottines suivent les babines. Si on forme les gens en santé, en mobilisation d'équipe, on veut au même moment démontrer qu'on le fait nous-mêmes, parce qu'on estime que si on ne le fait pas, eh ben, de toute façon, ça va nous affecter même dans notre crédibilité comme formateur. Deuxième élément, c'est qu'il y a un aspect critique qui est que quand on fait face à ce défi de la santé en entreprise, seul, on est seul. À deux, on a une équipe et à trois, on est déjà toute une organisation. Donc quand on est seul et qu'on offre une offre de service, on est isolé, c'est bien, ça peut plaire à quelques clients, mais si on se rallie tous ensemble pour faire quelque chose, au sein d'une norme qui regroupe différents organismes, le gouvernement, des institutions paragouvernementales, et ben, je pense qu'on a beaucoup plus d'impact pour pouvoir faire des changements. Et au même moment, je pense qu'on a aussi un code standard qu'on peut établir les uns avec les autres pour aller de l'avant, une crédibilité les uns avec les autres pour savoir l'engagement que les gens ont véritablement par rapport à cette thématique. Donc c'est tous ces éléments qui nous ont amenés à vouloir la prendre au sérieux et décider d'investir du temps, de l'énergie, faire un effort pour bénéficier de cette norme. On vient d'un cadre, on a une petite PME, on offre déjà beaucoup de services en activité, de mobilisation d'équipe, de sport. Donc on vit déjà ce qu'on prêche, beaucoup. Donc les changements qu'on a besoin de faire à l'interne sont un petit peu des changements qui sont nécessaires pour la réalité des PME. En d'autres termes, excusez-moi le langage, on est un peu bordélique. On est entrepreneur, on est en post-démarrage, on est une équipe de 10-15 personnes, on se développe et la réalité qu'on fait, c'est qu'on fait un peu de tout dans l'organisation. Et donc une norme comme ça nous a pas tant obligés à créer des nouvelles activités d'entraînement ou de formation pour nos employés, parce qu'on le faisait déjà, mais c'est surtout de nous structurer pour être capable d'évaluer qualitativement, quantitativement, les bénéfices que ça pouvait apporter véritablement à l'organisation et avoir une manière plus structurée de faire des constats et de ce que ça implique dans notre investissement, dans notre budgétisation. Donc ça nous a structuré cette norme pour pouvoir être plus efficace et plus efficient dans nos pratiques de santé et nos pratiques de gestion. Dans la mesure où nous avons été certifiés il y a 3 jours, nous ne sommes pas encore en mesure d'obtenir nos données sur les bénéfices que ça a apporté à l'organisation. Néanmoins, c'est de par la connaissance qu'on a des bénéfices qui sont typiquement associés à ce type de démarche qu'on a décidé d'investir dans cette norme pour l'obtenir. Les défis sont ceux que j'ai abordés un peu plus tôt dans les questions précédentes. Ce sont les défis qui sont reliés au fait de la réalité d'une PME. Le challenge, les préoccupations qu'on a à ce moment-là sont de faire cette norme, la mettre en place, c'est de l'ouvrage, c'est de l'installation de processus et c'est de la main-d'œuvre. Donc si on se dit qu'il y a une personne qui est dédiée à ça, eh ben, ça veut dire qu'elle ne peut pas faire autre chose. Donc c'est vraiment une budgétisation à court terme, un investissement à court terme qu'il faut faire pour investir dans cette structure, dans un contexte où on pourrait très facilement penser qu'il y a d'autres urgences. Il y a d'autres choses qui sont importantes et urgentes, et alors que le processus mis en place va nous obliger à faire des choses importantes, non urgentes, ou autrement des choses qu'on fait sur une base régulière, et on sait que si on le fait, ça va nous amener beaucoup plus loin qu'on est présentement. Alors, les principaux messages que j'aurais à offrir aux différents employeurs, j'en aurais de 2 catégories. Pour ceux qui sont dirigeants de PME, d'entreprises de 200 employés et moins, on fluctue beaucoup sous le marché, sous la variation de l'économie et surtout celles qui sont en post-démarrage, qui sont entre 5 et 15 ans d'existence. C'est des entreprises qui souvent ont des difficultés parce que les gens sont fatigués et les gens ont des difficultés à relever des défis ensemble de par le fait qu'il y a tellement de choses à faire et que tous les processus ne sont pas en place. Je pense qu'une norme comme celle-ci, c'est l'occasion même d'aider l'équipe à puiser de l'énergie pour relever des défis et aller plus loin. Pour ceux qui sont des entreprises plus établies,
des entreprises de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'employés. C'est l'occasion sur le coût actuel qui existe et démontré de la santé, qui est un défi, c'est d'être proactif, basé sur des meilleures pratiques, plutôt que réactif, que sur des émotions qui ont souvent des effets secondaires qu'on ne cherche pas. Donc c'est prendre contrôle, être proactif, et puis et bénéficier aussi de la qualité de vie qui vient de ça et de la reconnaissance que des centaines d'employés vont avoir dans le changement que ça va avoir dans leurs habitudes de vie et également dans le positionnement que ça donne dans la rétention de clientèle et dans l'attraction d'employés.